vous pouvez dire, la joie du Seigneur est ma force. Vous allez chanter, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, vous dansez, est ma force. Et puis paf, il y a des difficultés pratiques. Pratique, la joie du Seigneur est ta force. Pratique. Que la joie t'apporte maintenant la force de surmonter sa pratique. Dis à celui qui est à côté de toi, jusqu'à quand tu vas me mentir? Notre thème est le suivant, l'attitude d'un gagnant. Et c'est mon dernier enseignement dans cette série, l'attitude d'un gagnant. Et dis Amen ici. Amen. Je vous aime beaucoup. Ok, notez ceci, on va avancer. Nous sommes en train de conclure sur ce thème. Notez ceci, les perdants sont ceux qui trouvent toujours des problèmes. Les perdants sont ceux qui trouvent toujours des problèmes. Les gagnants sont ceux qui trouvent des solutions aux problèmes des perdants. C'est grâce aux problèmes des perdants qu'ils s'affirment et ont des promotions. Et les perdants ne savent pas que leurs problèmes, ce sont des marches d'escalier vers la gloire pour les gagnants. Qui a compris quelque chose ici? C'est très important. Les perdants sont ceux qui trouvent toujours des problèmes ou des excuses. Les gagnants sont ceux qui trouvent des solutions aux problèmes des perdants. Parce qu'à chaque fois que vous réglez un problème, vous avez une promotion. Vous avez une promotion, vous vous positionnez. Amen. Vous avez une récompense. Deuxièmement, les amis, les gagnants sont ceux qui veulent. Les gagnants sont ceux qui veulent. Le statu quo ne les intéresse pas. Le statu quo ne les intéresse pas. Ils veulent des améliorations. Les gagnants sont des Josué et des Caleb animés d'un esprit de foi. Les gagnants sont ceux qui veulent. Les gagnants sont ceux qui veulent. Le statu quo ne les intéresse pas. Ils veulent des améliorations. Les gagnants sont des Josué et des Caleb, animés d'un esprit de foi. Ils n'aiment pas le statu quo. Ça, c'est l'esprit des gagnants. Ils sont toujours en train d'améliorer les choses. Ils désirent plus. Amen. Ce sont des hommes de foi. Ils croient malgré des problèmes. Troisièmement, les gagnants possèdent une forte motivation positive. Les gagnants possèdent une forte motivation positive. Ils sont capables d'aller où ils veulent, de jouer leur rôle qu'ils ont choisi et ne tolèrent que peu de distractions. Et ne tolèrent que peu de distractions. Les gagnants possèdent une forte motivation positive. Ils croient à l'avenir. Ils croient à l'avenir malgré la tempête. Vous ne pouvez pas les changer. Ils croient. Les gagnants disent toujours, ça va aller. Mais est-ce que tu ne vois pas, ça va aller? Mais tu ne constates pas, ça va aller. Ils sont capables d'aller où ils veulent, de jouer leur rôle qu'ils ont choisi. Ils ne tolèrent que peu de distractions. Ce n'est pas des gens qui aiment l'ambiance. Ils sont tellement préoccupés à relever les défis. Ils se détendent, mais pas trop. Les perdants, eux, ils aiment l'ambiance. Parce que ce n'est que là où ils trouvent leur plaisir. Mais le gagnant se distrait très peu.
Il est modéré. Il gère son temps. Les gagnants, quatrièmement, sont des Jephthé, des Gédéon, des Barak, des Samson et des David, qui par leur foi triomphent en tout temps et soumettent toutes choses à leur pouvoir. Les gagnants sont des tueurs de géants et des libérateurs. Les gagnants sont des tueurs de géants et des libérateurs. Je vous en supplie. Nous sommes en train de conclure ce thème. Et même ceux qui nous suivent par la télé ou par Internet, le quatrième point est très important. Les gagnants sont des Jephthé, des Gédéon, des Barak, des Samson, des David, qui par leur foi triomphent en tout temps et soumettent toutes choses à leur pouvoir. Les gagnants sont des tueurs de géants et des libérateurs. Quand dans une équipe, vous avez des gens qui ont une mentalité de gagnants, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Quand dans une équipe, vous êtes entouré des hommes et des femmes qui pèsent le pour et le contre, et quand ils ont pesé le pour et le contre, ils savent que l'objectif qu'on va atteindre est capital, alors vous pouvez être sûr que vous allez remporter des victoires. Et c'est l'une des qualités que j'admire à JCR. Et vous pouvez vous acclamer vous-même. Non, acclamez-vous sérieusement. Sérieusement. C'est une qualité. Je pense que vous êtes en train de voir ce que nous réalisons en apportant du soutien aux gens du troisième âge. C'est puissant. C'est très puissant. Amen. C'est parce que vous êtes animés de cette mentalité. Elle n'est pas encore forte, mais vous êtes en train de vous forger cette mentalité. Amen. Cinquièmement, alors que la plupart des gens rêvent au succès, les gagnants sont bien réveillés à travailler dur pour y arriver. Alors que la plupart des gens rêvent au succès, parce qu'il y a des rêveurs, ils rêvent au succès. Ils sont animés du virus de « Ah, un jour, ah, si je pouvais, ah, le soleil un jour va se lever pour moi. » Pendant qu'ils sont dans cette dimension de rêverie, il y a une autre catégorie qui n'agit pas comme ça. C'est la catégorie qui rêve une seule fois. Et quand ils savent que le rêve est bon, ils savent ce qu'il faut faire après. Ce sont les gagnants. Et les gagnants sont bien réveillés. C'est-à-dire ils sont conscients. Ils ont pesé le pour et le contre. Et ils travaillent dur. Je dis bien travaillent dur pour y arriver. Travaillent dur. Vous savez, beaucoup aujourd'hui sont en train de découvrir que le ministère, ce n'est pas ce qu'ils croyaient. Il y a des gens qui croient que tu prends une maison, tu la loues, tu mets des chaises, tu mets un pipi, tu mets la sonnette, tu commences à prêcher. Parce que les gens ont cru que le ministère, c'est une opportunité d'avoir des moyens. Mais le ministère, ce n'est pas ça. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour que tu trouves 4 murs et que tu mets tes chaises et une sonnette et un pupitre, non. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle à répondre aux aspirations d'un peuple. Il n'y a pas de vocation sans peuple. C'est que Dieu a vu une catégorie de personnes dans la société qui souffrent, et Dieu a vu les dispositions de ton cœur, puisque ton cœur soupire après le fait de voir ces problèmes être réglés. Dieu te dit, ok, je te oins pour ça, vas-y. Et à partir de ce moment, tu sais que tu dois travailler dur pour pouvoir changer la situation. Tu dois travailler dur pour amener les gens à devenir meilleurs. Tu dois travailler dur. Et le ministère signifie travail. C'est ce qu'on m'a appris depuis les années 80. Le ministère signifie travail. Je viens au travail. Tous les jours, je travaille. Et quand vous comprenez l'importance de votre vocation, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Vous savez que votre capacité d'influencer les vies se cache dans votre transformation personnelle.
Ça veut dire que vous êtes obligé de faire un travail sur vous-même. Parce que si vous ne faites pas un travail sur vous-même, même le fait d'être de temps en temps tolérant, vous ne pourrez jamais le manifester. On ne gère pas un ministère, on ne bâtit pas un ministère avec les états d'âme. On bâtit un ministère avec les fruits de l'esprit. Ah, je ne sais pas si vous faites bien la différence. On ne bâtit pas un ministère avec les états d'âme. Les états d'âme peuvent vous disqualifier dans le ministère, mais le fruit de l'esprit vous permet de durer dans le ministère. Et quand on parle maintenant du fruit de l'esprit, ça veut dire que tu dois faire un travail sur toi-même pour manifester le fruit de l'esprit. Parce qu'on ne naît pas avec l'amour. On ne naît pas avec la joie. On ne naît pas avec la maîtrise de soi. On ne naît pas avec la patience. On ne naît pas avec l'obéissance. On apprend à obéir. On ne naît pas avec la maîtrise de soi. On développe la maîtrise de soi. Donc on ne fait pas le ministère avec les états d'âme. Moïse, un jour, a manifesté son état d'âme. Et il n'a pas sanctifié le nom de Dieu à Horeb. Et Dieu a dit, tu ne peux pas rentrer. Parce que quand Dieu a décidé qu'il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas rentrer, Dieu a dit, tous ceux qui m'ont tenté, combien de fois? Qui lit la Bible ici? Combien de fois? Hein? Combien de fois? Pierre va chercher. Et Dieu dit, ils n'entreront pas, ils n'entreront pas. Et quand Dieu lui-même passe en revue tous ceux qui l'ont tenté, il se rend compte qu'il y a son type, Moïse. Et vous savez, la justice de Dieu, l'équité de Dieu, non, Dieu, je vous dis, il est tellement juste, tellement équitable, c'est ça, qu'il ne pouvait pas faire de compromis. C'est quand même Moïse, il dit non, tu es dans la liste. Tu ne peux pas rentrer. Tous ceux qui m'ont tenté, 10 fois, ne rentreront pas. Donc, faisons des recherches, parce que si Moïse n'est pas rentré, c'est que Moïse a laissé paraître 10 fois ses états d'âme. Quand vous lisez la Bible nous dit ceci. Il leur parlait avec légèreté des lèvres, c'est-à-dire, il n'était plus, comment dire, rigoureux, discipliné. Moïse était devenu compromettant. Dieu dit non, tu ne peux pas rentrer. Tu fais partie. Et on nous dit, de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient plus de 5 millions. Il ne s'est trouvé que 2 qui n'ont pas tenté Dieu. Josué et Caleb. Lisez votre Bible. Et Dieu lui-même dit pourquoi. La Bible dit, parce qu'ils étaient animés d'un autre état d'esprit. Donc vous comprenez que la Bible parle de quoi? D'état d'esprit. Donc on ne fait pas le ministère avec les états d'âme. On bâtit le ministère avec le fruit de l'esprit. Mais qui dit fruit de l'esprit dit travail sur soi-même. Dit mort en soi. Qui comprend ici? C'est important. Et quand je parle du ministère, je parle de tous les groupes de l'Église. C'est tous ces groupes-là qui forment le ministère JCR. L'accueil, le protocole, l'événementiel, les corps du ministère, les diacres, les anciens, les pasteurs, tout ce que vous voulez. Quand tous ces différents groupes s'activent, alors il y a une seule expression, JCR. Mais on ne peut pas réussir dans le ministère avec les états d'âme. On ne peut pas, sinon on ne verra jamais la terre promise, jamais. On ne verra jamais la terre promise, jamais. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est un grain de blé, un grain de blé. Vous devez comprendre que vous êtes un grain de blé que Dieu a pris, qu'il a semé dans ce monde pour changer les choses. Mais n'oubliez pas que vous êtes d'abord grain. On vous sème, ensuite vous devez mourir pour connaître une nouvelle vie, rentrer dans une nouvelle dimension. Il dit, si un grain de blé qui est semé en terre ne tombe et ne meurt, il reste seul. La solitude dans le ministère n'est pas de Dieu. La solitude dans le ministère, avec tout ça m'a dit que tu gères le ministère avec les états d'âme. S'il n'y a personne qui te suit, s'il n'y a personne qui s'inspire de toi, c'est que tu as encore du boulot.
Et là, je m'adresse au leadership dans tous les différents secteurs de la commission JCR. On ne gère pas le ministère et les états d'âme. Non, on gère le ministère avec les fruits de l'esprit. Ça veut dire que vous devez faire un travail sur vous-même. Je dois faire un travail sur moi-même. Chaque jour, je dois faire un travail. Et si je ne fais pas le travail, je ne pourrai pas arriver. L'endurance, la persévérance. Le ministère a trop de pesanteur. Des fois, tu sens que c'est alléluia. Le lendemain, il n'y a même pas un Hosanna. Vous comprenez? Mais Dieu te dit, avance. À partir de ce moment, si je me fie à mes états d'âme, dès cet instant, je n'ai qu'un seul désir, c'est de mettre la clé sur l'opération. Or là, maintenant, doit apparaître un autre fruit. Le fruit de l'esprit qui est la persévérance, l'endurance dans l'épreuve. Et ce n'est qu'en persévérant qu'on perce et qu'on voit. Persévérer. Dites-le. Donc dans persévérance, il y a percer et voir. Donc vous devez percer. Donc ce sont des personnes, les gagnants sont des personnes qui travaillent dur. Il y a un des collaborateurs qui m'a dit, mais révérend, quand on regarde un peu ce qui se passe, mais comment vous pouvez supporter cet état des choses? Il y a des gens qui comprennent, qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont engagés, d'autres ne sont pas engagés. Mais comment vous faites pour supporter ça? J'ai dit, mais parce que Dieu m'a créé pour faire les gens. Et je sais que dans la société, il y a des rapides, il y a les lents. Mais tous sont utiles. Il y a des gens qui comprennent vite. Papa, il court. Il y a d'autres, il faut répéter pour qu'ils comprennent. Et puis il y a d'autres, il faut d'abord leur donner une petite dose d'amour parce qu'ils manquent d'estime de soi. Il faut d'abord aller vers eux, les faire comprendre que vous les aimez. Écraser la nourriture pour eux, les donner ça à la cuillère. Les assister, les chanter des cantiques. Tu arriveras, tu n'es pas un perdant. Ils doivent entendre ta voix le matin. Ne fais pas une semaine sans qu'ils n'entendent pas ta voix. Il faut les appeler, les demander comment ils vont. Et toujours une bonne parole. Tu es un gagnant. Et plus vous le faites, vous voyez que la personne commence à... Parce que sa priorité, ce n'est pas d'abord d'être active. C'est d'abord d'être épanoui soi-même. Parce que si cette personne n'est pas épanouie intérieurement, vous pouvez la confier une tâche. C'est un autre problème que vous ajoutez à son problème. Ok. Pierre, ça va? Bon, ok. Et sans oublier que il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie. Ils viennent à l'église et ils enlèvent la joie de tout le monde. C'est-à-dire, le problème qu'il a, on n'est pas dedans. Mais ce sont des gars qui en veulent au monde entier. Ils sont dans l'incapacité de surmonter leurs difficultés. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'il y a encore des paramètres de la vie qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a encore des choses qu'ils doivent apprendre, des choses qu'ils ne connaissent pas. Et la seule expression qu'ils ont, c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Il faut gaspiller pour qu'on sache que ça ne va pas. Et c'est souvent les gens, les personnes, quand vous les appelez, vous leur demandez, il y a un problème. Ils commencent toujours par vous dire, non. Restez calme, répétez encore, il y a un problème. Après, non. Je suis sûr qu'il n'y a pas un problème. Après, vous entendez. C'est. Et quand il vous explique le problème, vous vous rendez compte, en réalité, il n'y a même pas un problème. Mais il
manque de données. Il ne sait pas comment résoudre des problèmes. Il ne sait pas comment se tenir. C'est pour cela que quand vous êtes face à un problème, ne vous détruisez pas. Soyez humble. Allez vers les personnes qui réussissent et demandez conseil. Et quand vous partez demander conseil, enlevez de votre tête, je sais, je connais. Parce que quand on va consulter quelqu'un, c'est qu'on a besoin de quelque chose. On ne va pas consulter quelqu'un avec la grosse connaissance. Elle ne ressemblait pas à nos enfants d'aujourd'hui. À peine papa ouvre la bouche. Je sais papa. Je dis souvent à mes fils, mais comment tu peux savoir? Je n'ai même pas encore développé ma pensée. Non, mais en réalité, tu veux dire ça. Je dis, mais voilà, tu es à côté, c'est pas ce que je veux dire. Maintenant, tais-toi un peu et écoute. Ça veut dire, tu vois, quand la personne écoute, là, elle ne t'écoute pas. Elle est focalisée sur sa logique. Elle ne t'écoute pas. Et puis, tu as d'autres. À peine tu parles, oui, ils sont déjà partis. Et puis, ils partent en route. Il a dit quoi? Ils reviennent. Qui comprend quelque chose ici? Ouais. J'ai beaucoup comme ça. C'est-à-dire, je suis en train de leur parler, leur donner une recommandation. Eux, dans leur esprit, sont déjà vraiment préparés. Et quand je dis, tu as compris? Oui, pouf, il part. Et il part, je vous dis, il y a un qui est comme ça, je ne dirai pas le nom, sinon vous allez l'embêter. C'est-à-dire, le type, non, il m'émerveille. Le type, il part. Il est déjà parti, il est loin. Il s'arrête là-bas, PAM! Il me téléphone. Homme de Dieu, tu as dit quoi? Je dis, matin, quand je parlais là, tu ne comprenais pas. Il dit, non, homme de Dieu, répète. Ça, j'ai souvent, pasteur, par ça, coucou, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Que Dieu n'a qu'à me dire, est-ce que Dieu ne peut pas m'amener des produits finis? J'en ai besoin, Seigneur, des produits finis. Où tu n'as plus à transpirer. Hein? Et tu es obligé de rien. Et maintenant, j'ai pour habitude de leur dire, tu as compris? Oui, j'ai dit quoi? Parce que ces gens-là me bloquent le cerveau. C'est-à-dire, à un moment donné, mon cerveau, pour ceux qui ont joué, comme moi, dans les années quand il faut flipper, quand tu bouges trop le flipper, à un moment, il y a tilt. Mais si tu secoues trop le flipper, il y a game over. Game over veut dire qu'en fait, rien ne bouge. Donc, à un moment donné, ce sont les gens tilt. Tu es là, tu dis, bon sang, le type là, on a parlé là. Mais il a quand même le courage d'abord de sprinter. Il arrive, il est au milieu de la route, il bloque. Homme de Dieu, tu as dit quoi? Mais tu sprintes là, pourquoi? Hein? C'est pour ça que j'ai un fils ici que j'ai dit toujours, on ne court pas. On ne court pas. Lui, c'est Carl Lewis. Dès que tu dis son nom, bien aimé, on ne court pas. Marche. Et tu sens même quand tu lui dis marche, tu sens que tout le corps a la puissance de l'action. Il y a celui qui est à côté de toi, il faut s'asseoir. Dis-lui, il faut s'asseoir. Asseyez-vous. Le ministère, hein? Asseyez-vous. C'est pour ça que quand Dieu nous sauve, la Bible dit, nous sommes assis avec lui. Vous ne verrez pas que quand Dieu vous sauve, il est écrit, nous sommes debout avec lui dans les lieux célestes. Non. Nous sommes assis avec lui dans les lieux. C'est les lieux très élevés, hein? Mais on n'est pas debout là-bas. Au ciel, personne ne règle le problème debout, en dehors des anges. Dieu lui-même est assis. Le Christ est assis. Dès qu'il a triomphé, la Bible dit, il s'est assis à la droite de Dieu. Il règle tout étant assis. C'est leur parole qui gouverne le monde. Ils sont assis.
Et c'est ça la dimension de la croissance spirituelle. Plus tu grandis, tu t'assois. Mais si tu vois que ton esprit est toujours debout, c'est qu'il y a encore du travail. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai compris maintenant que c'était ça ton véritable problème. Dis-lui ça, dis-lui que je viens de comprendre que c'est ça ton véritable problème. Maintenant, ajoute-lui, je vais t'aider. Ajoute-lui, je vais t'aider à y remédier. Ok. Mes amis, 6. Les gagnants font arriver les choses. Les perdants les laissent arriver. Les gagnants n'attendent pas une saison favorable pour conquérir. Chaque jour est pour eux une occasion de créer la différence. Les gagnants sont des hommes de foi. Les gagnants sont des hommes de foi. Là où il y a la foi, vous pouvez vous attendre à la victoire. Je reprends. Les gagnants font arriver les choses. Les perdants les laissent arriver. Si ça vient, ça vient. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je n'ai rien à faire. Moi, je suis venu au monde comme ça. Pour moi, là, c'est comme ça. C'est faux. Tu ne peux pas être une exception dans un monde aux milliards d'êtres humains et qu'il n'y a que toi que Dieu a choisi. Que les choses arrivent sans que tu ne fasses rien. C'est très important. Les gagnants n'attendent pas une saison favorable pour conquérir. Chaque jour, pour eux, est une occasion de conquérir. Chaque jour, pour eux, est une occasion d'avancer. Chaque jour, pour eux, est une occasion de s'améliorer. OK? Chaque jour est pour eux une occasion de créer la différence. Qu'est-ce que tu peux créer ce dimanche? Qu'est-ce que tu peux apporter à ta vie ce dimanche? Quel est le plus que tu peux ajouter à ta valeur ce dimanche? Qu'est-ce que tu peux faire qui va améliorer ta marche de foi avec Dieu ce dimanche? Amen. J'ai l'habitude de dire, ce sont des personnes qui n'attendent pas que le fer soit chaud. Nous là, nous, les Josué, les Caleb, car le temps me manque de vous parler de Samuel, de Samson, de Barak, de Jephthé, de David, de Gaëtan, qui par la foi vainquirent. Nous, nous, on n'attend pas que le fer soit chaud. Nous, on prend le fer, on prend le marteau, on le tape jusqu'à ce qu'il devienne chaud, on lui donne la forme que l'on veut. Parce que si j'attends un jour de miracle, je n'aurai rien. Mais je sais seulement que Dieu a donné à l'homme 365 jours. Et que chaque jour, Dieu se positionne dans mes jours en disant « Je suis ». Il agit dans le présent. Et ce que je sais, c'est qu'il a dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut ». Donc, moi, je suis dans la logique de Dieu. Même si le vent est contraire, le salut va sortir. Le vent là, je vais te démontrer que le salut va sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà. Hébreux 11, 32 à 34 dit, que dirais-je encore, car le temps me manque de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, de Gaëtan et des prophètes. Verset 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermant la gueule des lions. Verset 34. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guéris de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre et mirent en fuite, quoi? Des armées étrangères. Mirent en fuite des armées étrangères. 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi est appelée quoi? Notre foi est appelée quoi? La victoire. Amen. La victoire. Josué 1,
Le verset 5 à 8. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est mon verset. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage. Ne regarde pas la tempête, fortifie-toi. La clé, c'est toi, c'est pas la tempête. La clé, c'est toi, c'est pas les circonstances. La clé, c'est toi, c'est pas ce que les gens pensent. La clé, c'est toi, c'est pas les bâtons qu'on essaie de te mettre dans les roues. La clé, c'est toi. Ce n'est pas ce que les gens peuvent aller comploter. La clé, c'est toi. Fortifie-toi seulement. Il y aura des circonstances, mais fortifie-toi seulement. La clé, c'est toi, c'est pas eux. Eux, ce sont les instruments qui vont te permettre de te révéler. Ce sont les instruments qui vont permettre à ma gloire de se manifester. Ce sont les instruments que j'ai choisis pour mettre un cachet à ta vie. Mais toi, fortifie-toi seulement. Ta priorité, c'est de te développer. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu ici. Ta priorité, c'est de te développer. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Les circonstances, il y aura. Oui, il y a le Jourdain. Il y a les Amalek qui t'attendent là-bas. Les Éviens, les Jébusiens, il y a les fils d'Anak, tous ces gens-là. Oui, tu vas les affronter. Mais la clé, fortifie-toi, 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 fortifie-toi seulement. Seulement ça, seulement ça. Seulement veut dire seulement. Et bon courage. Le courage. Le courage. Dites avec moi le courage. Le courage de quoi? Dites avec moi le courage de quoi? Pratiquer ça. Pratiquer la Bible. Ça là. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de regarder quelqu'un qu'on dit qu'il est en train de mourir et croire que Dieu va arrêter la mort, il va vivre. Il faut avoir le courage de venir prier là. Il faut avoir le courage. Parce que là, tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. À mon nom, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout est là. Tout ce qu'il faut est réuni. Il y a un malade, il y a la mort, il y a le désespoir. Tout est là. Pratique. Pratique, tout est là. Hein? C'est là où vous entendez? L'homme de Dieu est où? On n'a pas dit l'homme de Dieu. Pratique. Jésus guérit, Jésus ressuscite les morts. Ils sont tous là, les paralytiques. Pratique. Pratique. Il y a d'autres qui sont aveugles, ils viennent, ne voient pas. Là, tu dois soutenir la thèse. Jésus est puissant. Soutiens. Pratique. Dis à celui qui est à côté de toi, pratique. Vous savez, hein? Vous pouvez dire, la joie du Seigneur est ma force. Vous allez chanter, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Vous dansez, est ma force. Et puis, paf, il y a des difficultés. Pratique. Pratique, la joie du Seigneur est ta force. Pratique. Que la joie t'apporte maintenant la force de surmonter sa pratique. Dis à celui qui est à côté de toi, jusqu'à quand tu vas me mentir? Demande-lui jusqu'à quand tu vas me mentir. Ne me regardez pas, demande à ton projet jusqu'à quand tu vas me mentir. Pratique. Hein? Pratique. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. C'est là où Dieu nous attend tous. Et c'est là où on sait si tu t'es fortifié. Parce qu'il faut d'abord se fortifier, prendre courage de pratiquer. Donc si tu n'es pas fortifié, tu n'auras jamais le courage de pratiquer. Jamais. C'est là où on vous voit, vous fuyez. Ça, quand l'évangéliste Gaëtan s'approche pour prier pour quelqu'un,
Tous ceux qui sont autour de lui parlent en langue. Je vous ai demandé de parler en langue. Hein? Celui qui va encore venir parler en langue devant moi quand j'ai pris pour un cas difficile, vous savez ce que je vais faire? Je vais me retirer, je dis pratique. Mais puisque tu parles la langue, c'est que tu as la puissance pratique. Quand j'exerce le ministère, que vos langues se taisent. Jésus, un jour, vient l'appeler. On dit la jeune fille est morte. Quand Jésus rentre, les gens pleurent. La première chose que Jésus a fait, il a dit mettez-les dehors. Hein? Parce que la foi aime un environnement. La foi n'aime pas tout ce qui est brouillon là. Vous parlez un langage qu'on ne comprend pas. Tu viens pour prier pour quelqu'un, les gens autour de toi s'échauffent. Mais est-ce que c'est vous qui allez prier? Vous priez en langue, pourquoi? Vous croyez que moi je viens là sans être d'abord fortifié? Je suis courageux. Je ne me fortifie pas là. Je me suis fortifié avant de venir. C'est moi-même qui ai fait l'affiche. Dans l'affiche, j'ai fait les annonces. Je sais ce qui va venir. Donc, je me suis fortifié avant. Donc, ce que je vois là n'est pas étonnant. C'est dans l'affiche. Venez, Jésus guérit. Venez, vous aurez la percée. Tout le monde vient. Oh. Et quand ils viennent, ils n'ont pas la foi. Hein. Tu as dit, venez, vous serez guéris. C'est ce que tu as dit. Tu ne les as pas dit, venez, ayez la foi. Tu as dit, venez et vous serez guéris. Eux, ils viennent pour être... Ah. Donc, ce n'est pas quand tu prêches maintenant, les malades sont devant toi, tu prêches pas. Oh, là, non, ne parle pas en langue. On se fortifie avant même d'avoir conçu l'affiche. Ça va, pasteur? Hein? C'est pour ça que nous sommes devenus un club de motivateurs. Quand j'ai dit aux gens le vendredi, prier pour les malades, les types qui montent ici, là, ils vous exhortent. Quand tu formes ta passer à l'imposition des mains, ils disent recevez. Je vous donne l'autorité de leur dire, on reçoit quoi? Non, sincèrement, il faut pratiquer. Mais pourquoi les gens n'arrivent plus à vivre les miracles? Parce que vous n'avez pas le courage. Et Dieu aime les courageux. Vous savez, lisez l'histoire de Josué. Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance, passez devant le peuple, rentrez dans le Jourdain. Imaginez-vous, les gens qui ont un coffre sur les épaules, hein, déjà le coffre a une pression, et puis on vous dit de rentrer dans le Jourdain. On dit rentrer. Quand tu vas rentrer, hein, le Jourdain va s'arrêter. Mais rentrer. Et puis Dieu les regarde. Tant qu'il soulevait le coffre, il n'y a pas de problème. Tant que les pieds sont sur la terre sèche, il n'y a pas de problème. Dieu a dit qu'ils entrent dans le Jourdain. Le miracle ne va se produire que si tu rentres. Ce n'est pas quand tu es au bord là. Au bord là, nous tous sommes pas la langue, on connaît. Oh. Tout le monde là. On connaît, chacun la révélation. On ressemble, si vous êtes dans un stade de 22 000 places, en train de suivre un match de football, vous avez 22 001 entraîneurs. L'entraîneur, 22 000 vous. Tout le monde est entraîneur. Et c'est comme ça dans l'église. Hein. Quand vous êtes dans l'église là, tout le monde peut faire le commentaire. Oh non, et pourtant il est écrit, à mon nom vous chasserez des démons. Non, il est écrit, vous parlez en langue. Il y a même un verset qui dit que la puissance du Seigneur est sur lui. Non, c'est facile. Il faut partir là où ils sont pour voir la puissance du Seigneur. Ne ressemblez pas à ce prédicateur-là, dans les années 80. On va à l'intérieur du pays pour prêcher. Il prêche. Et quand tu vas me prier pour les malades étaient là, il dit, pour ceux qui ont des malades, moi je ne me salis pas les mains. Il y a quelqu'un qui a ça ici. Non, c'est faux. Les miracles, c'est pour qui qu'on croit. Et la Bible dit, quand les sacrificateurs sont rentrés dans le Jourdain, moi j'aime bien la précision, et que leurs pieds furent mouillés, Dieu sépara le Jourdain. Dites, il faut que je sois courageux.
Ah, voilà, vous ne confessez plus? Confessez bien, il faut que je sois courageux. Donc vous lisez la Bible là seulement pour exhorter les autres. Hein? Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Les chrétiens qui font la guerre, il est écrit, on dit la guerre des étoiles. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Arrêtez-vous un peu, on sait déjà que c'est écrit. Notre plus grand problème, ce n'est pas écrit, c'est déjà écrit. Dites-le. Notre plus grand problème, ce n'est pas il est écrit, c'est déjà écrit. Non, dites-le fort. C'est déjà écrit. Oh. Notre problème, c'est quoi? Prends courage en agissant fidèlement selon ce qui est. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dites jour et nuit. Jour et nuit. Dites-le bien. Ok. Ok. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire quand tout va bien et quand tout ne va pas bien. Et continue en disant, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je vais lire le verset 8 dans la Bible anglaise amplifiée. J'ai bien aimé cette version, la Bible anglaise amplifiée. Ça dit ceci. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu observes et que tu mettes en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu feras réussir tes entreprises, tu agiras avec sagesse et tu réussiras. Vous voyez? En toute chose, on a besoin de la sagesse. Mais vous n'allez pas acquérir la sagesse si vous ne pratiquez pas. Amen. Si vous ne pratiquez pas. La sagesse est un élément important, je vous assure. Un élément important et capital dans le succès. La sagesse. Regardez le verset 5 de Josué 1. Josué 1, 5. C'est Dieu qui continue à parler, dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est une grande promesse. Tant que tes pieds sont en mouvement, nul ne tiendra. Tant que tu avances dans la pratique de la parole de Dieu, nul ne tiendra. Si tes pieds arrêtent d'avancer, ils vont te résister. Mais tant que tu es dans le mouvement de la foi, nul ne tiendra. Tout ce qui était impossible deviendra possible pour toi. Amen. Tant que tu es dans l'action, tant que tu pratiques la parole de Dieu, nul ne tiendra. Nul ne tiendra devant toi. Et une promesse d'alliance, de triomphe de Dieu, garantissant la victoire à tout enfant de Dieu qui agit en conformité avec ses lois et ses principes. C'est une promesse. Tant que tu pratiques la parole, tu auras la victoire. Tant que tu agis en conformité avec les lois et les principes de Dieu, tu réussiras. Et cette promesse, nul ne tiendra devant toi, est une promesse d'alliance. Et dans cette alliance, il y a la partie de Dieu et il y a ta partie. Ta partie, c'est pratiquer, c'est être fidèle à ce qui est écrit. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change les temps, les circonstances. Pendant que tu pratiques cette loi. OK? La foi est l'un de ses principes. La foi est l'un de ses principes. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, et également une invitation de Dieu. Et également une invitation de Dieu à Josué, serviteur de Moïse, à une vie de foi sans laquelle le triomphe et le succès ne pourraient être envisageables. Donc c'est une promesse. Mais c'est une promesse de foi. Tu dois agir avec foi. Amen. Et les hommes de foi sont des hommes courageux. Ce sont des hommes audacieux. Nul ne tiendra devant toi. Si vous ne comprenez pas ça, mes amis, vous n'allez pas avancer.
Et l'un des principes qu'il faut observer, c'est la foi. Et moi, j'aime la foi. La foi est un principe puissant. La foi est un principe puissant. La foi est la première condition exigée de Dieu en l'endroit de toute personne désireuse de s'approcher de lui. C'est la première chose que Dieu exige. Amen. Ceci est un principe irrévocable révélé par Dieu dans les Saintes Écritures. C'est un principe irrévocable. Tu veux t'approcher de Dieu, Dieu dit, approche-toi de moi avec foi. Amen. Tu veux être en contact avec moi, mais je veux une relation de foi. Je ne veux pas un monologue, je veux une relation, un dialogue. Et dans ce dialogue, je veux la foi. Je veux la foi. Amen. Je veux la foi. Et Dieu aime la foi. Et Dieu aime manger la foi. La foi, c'est la nourriture de Dieu. La Bible dit, il est l'auteur et le consommateur. De quoi? De la foi. Donc, qu'est-ce que Dieu mange? C'est la foi. Est-ce que tu as nourri Dieu cette semaine? Est-ce que ta foi fait des espoirs? Est-ce que Dieu a mangé ta foi? La Bible dit, il est l'auteur, c'est-à-dire l'homme qui a l'origine de la foi, mais il est aussi le consommateur de la foi. Amen. Il est le consommateur de la foi. Ce matin, vous avez entendu un témoignage. Elle a eu foi. Quand elle m'a fait le témoignage, quand on t'enlève de ta position, on te met dans le hall, à côté des toilettes. Oh, tu sais les études que tu as faites. Et tu sais ce que tu vaux. Mais quelqu'un décide que, lui, il a décidé que c'est là ta place. Et puis, il faut continuer à croire Dieu. Il faut continuer à croire Dieu. Mais elle a continué à croire. On l'a mis dans le hall, à côté des toilettes. On t'enlève d'un bureau parce que quelqu'un n'aime pas ta tête, parce que tu pries, parce que tu es toujours en train de dire aux gens que Dieu vous bénisse. Ils ne veulent pas entendre ça. On t'enlève et on te met dans un coin. Mais tu continues à travailler et crois que Dieu va aussi t'enlever là, il va t'amener plus haut. Il faut avoir la foi. Et je me souviens que Mme Pangou venait souvent se plaindre en se disant que mais la prophétie là dure. Dieu ne vous a jamais dit qu'une prophétie était rapide. La Bible dit si elle tarde, attends-la. Donc, dans la prophétie, il y a la notion de retard. La Bible dit, attends-la. Et la Bible ne dit pas seulement attends-la. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. En attendant qu'elle s'accomplit, tu fais quoi? Tu dors. Non, tu continues à vivre ta foi. Vous savez tout ce qu'on a dit sur moi. Tout n'est pas encore arrivé. Mais est-ce que pour autant je vais m'arrêter parce que j'ai dit, mais le prophète l'avait dit que... Non. Je continue à vivre par la foi. Ça va venir. Et aujourd'hui, il est venu avec sa famille rendre témoignage. Et quand tu rends témoignage, tu sens le feu dans les os. Mais ce n'était pas comme ça quand elle parlait. Là, elle vous parle, là, vous avez dit, mon Dieu, au moins elle, ce n'était pas comme ça. Je vous dis la vérité, ce n'était pas comme ça. Derrière les murs, là, il y avait les audiences. On a besoin de la prière du leader. Il faut se fortifier. Il y a une personne qui m'a dit cette semaine, papa, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai dit, maman, on parlait au téléphone, il y a quoi? Papa, le pays là, je suis fatigué. Mon patron m'a dit, je ne peux pas avoir la promotion si je ne suis pas sur le canapé. Je lui ai dit, tu n'iras jamais sur le canapé. Et cette autorité a osé même me critiquer. Il vous enseigne quoi? C'est-à-dire, c'est moi qui ai un problème ou c'est lui qui a un problème? Et il dit à la personne, tout ce que tu as là, c'est tes enfants qui vont jouir de ça. Mais tu ne remarques pas qu'elle a aussi l'alliance sur le doigt et que tout ce qu'elle a là appartient à quelqu'un. Ce n'est pas ta part. Et j'ai dit ceci. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les douleurs que lui font pousser les Égyptiens. Écoutez-moi bien. Les Hébreux ont souffert physiquement et les Hébreux ont souffert moralement. Mais au Gabon,
les enfants de Dieu connaissent une souffrance morale. Morale. Le peuple de Dieu au Gabon connaît une souffrance morale. Si vous n'êtes pas avec eux, vous n'allez pas percer. Tout est fait pour vous amener à claquer. Mais j'ai prié. Mais je vous annonce que le peuple de Dieu dans ce pays que vous êtes en train de faire souffrir, et j'aimerais qu'on me fasse le zoom avec la caméra du milieu, ce peuple que vous êtes en train d'empêcher d'arriver, il a un potentiel. Il est parti à l'école, il a les diplômes, il a l'expertise. Parce que ils ne veulent pas faire partie de vos milieux-là. Parce que ils ne veulent pas rentrer dans le concept du canapé. Vous allez empêcher aux gens ou d'aller, puisqu'il paraît que c'est ce qui est courant maintenant, c'est-à-dire un homme va avec un homme. Ne riez pas, c'est de l'abomination et c'est de la honte. Ma langue ne mérite même pas de dire ça, ça ne peut pas sortir. Non, c'est dégoûtant. Et que si vous n'êtes pas, il faut bien me suivre, si vous n'êtes pas là-dedans, vous n'allez pas percer. Mais Dieu m'a dit, je suis un homme de Dieu, Dieu m'a dit, il a vu la souffrance, il va descendre. Et quand il va descendre, il va détruire le système. Il va détruire le système. Je vous le dis, Dieu m'entend, il va détruire le système. Il va le démanteler. Et les jours à venir, on ne va plus élire quelqu'un sans d'abord tenir compte de sa moralité et de ses pratiques morales. Je ne mourrai pas, je verrai ce jour. Je verrai ce jour. Mais les temps que nous vivons, c'est les temps de la fin. D'une certaine manière de faire et d'un système. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Je ne mourrai pas, je verrai ça. Au Gabon, après que Dieu va faire le nettoyage, parce que le nettoyage va être fort. Vous savez, vous les enfants de Dieu, le problème c'est que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, il y a tous les symptômes. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Il y a tous les symptômes. Et ça nous a trop fait souffrir. Nos mamans nous ont élevés avec une conscience chargée. Parce que même pour nous nourrir, elles sont parties sur le canapé. Des fois, quand vous entendez une mère vous dire, tu sais ce que j'ai souffert, il faut vous taire. Parce qu'au nom de l'amour des enfants, elle a accepté l'inacceptable pour que personne ne puisse souffrir de faim. Elle porte ça. Mais il y a un Dieu qui voit, c'est injuste. Il y a un Dieu qui voit, c'est injuste. Et on est quitté de la femme, c'est maintenant les hommes. Un père qui donne de l'argent de poche à son enfant, que tiens, va, mais l'argent là, on a enlevé à ton père l'honneur d'un homme. Il n'est plus un homme. Il est l'homme de lui-même. On porte les couches quand on est bébé. Adulte, tu portes les couches. Parce qu'il faut toujours aller te raccommoder. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit assouvir ses passions occultes. Et toi, il t'occulte la vie. Dieu est juste. Je vous dis, Dieu est juste. Je l'entends dans mon âme. Pourquoi vous pleurez? Rappelez à Dieu ce qu'il vous a dit et dites-lui d'agir selon ce qu'il a dit. Amen. Selon ce qu'il a dit. Votre problème, ce n'est pas les hommes. Aucun homme n'a de problème avec toi. Aucun homme. Il faudrait que vous sachiez où se trouve votre véritable problème.
Qui en guerre avec toi? Qui t'a fait des problèmes? Qui t'offense? Personne. Personne ne compte ton succès. Mais le problème, c'est que tu ne crois plus à la bouche de Dieu.